Le 60 minutes se poursuit, on est ensemble et en direct jusqu'à 22 h. J'accueille sur ce plateau Frédéric Bianchi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Journaliste BFM Business. On est avec Olivier Dauvert, journaliste spécialiste de la grande distribution. Bonsoir à vous. On est aussi, et vous allez participer à l'émission tout au long de la soirée, Jérôme Jean, vous êtes avec nous, commerçant et président de l'association Ras-le-Vol. On vous expliquera pourquoi dans un instant. Et puis Fanny Diette-Morin, responsable commercial de Dimag Négociation. Vous êtes un fabricant français de portiques contre le vol à l'étalage. Bonjour à tous les quatre, bonsoir. Si on parle, si vous êtes avec nous ce soir, c'est pour parler des vols dans les rayons qui seraient une conséquence liée à l'inflation. Quelques chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. En 2022, on a pu recenser 42 000 vols à l'étalage. C'est 14% de plus par rapport à 2021. Peut-être une première question aux commerçants. Jérôme Jean, est-ce que vous, c'est quelque chose vraiment auquel vous avez été confronté et dans quelle proportion ? Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, on constate qu'il y a une réelle augmentation. Et le problème des chiffres que vous venez de donner là, c'est qu'aujourd'hui, il y a un découragement des commerçants qui ne vont plus porter plainte. Pour plein de raisons, ils ne vont plus porter plainte. Donc, on est très, très inquiet des chiffres qui pourraient sortir en début 2024, qui correspondraient à l'année 2023, parce que là, le chiffre que vous venez de donner, qui est de 14,77%, le chiffre du ministère de l'Intérieur, c'est tout simplement lié, effectivement, aux commerçants qui portent plainte. Et aujourd'hui, les commerçants, ils sont découragés, ils en ont ras-le-bol et ils ne portent plus plainte. Donc, on a de quoi avoir de grosses inquiétudes. Pourquoi ils portent plus plainte d'un coup ? Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un vient voler dans leur magasin, derrière, ils font rien. Ils essaient aujourd'hui, votre question est intéressante, ils essaient aujourd'hui déjà de récupérer ce qu'on leur a volé. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, quand ils appellent la police, il faut qu'elle soit disponible, il faut qu'elle puisse intervenir. Je vous donne un exemple. J'étais tout à l'heure avec un commerçant qui me disait qu'on lui avait volé des oignons dans son magasin lié à un commerce alimentaire. 5 oignons ont été volés. Le préjudice, c'est 3 €. On ne peut pas laisser faire ça, mais comment voulez-vous que la police elle intervienne pour 3 € de préjudice? Donc c'est pas si simple que ça. Il y a des choses qui sont en train de devenir habituelles et c'est très dangereux. La police a du mal à intervenir, faute de moyens, et puis la justice ne condamne plus. Et alors, est-ce que pour vous, c'est directement lié au phénomène de l'inflation dont on parle régulièrement sur ce plateau, et ça concerne qui vole dans vos commerces ? Mais aujourd'hui, le vol a toujours existé. Ça, c'est une réalité. Et effectivement, on sent que depuis le début de cette année, depuis février ou mars 2023, on sent effectivement une vraie croissance, une recrudescence des vols. Encore un peu plus depuis la rentrée septembre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les prix ont augmenté. Et aujourd'hui, les gens qui volent, ce ne sont plus forcément que des bandes organisées qui ont décidé de se faire plaisir et pour pouvoir s'acheter éventuellement des vêtements ou des chaussures de marque, elles volent en mode un peu, j'allais dire malheureusement, en mode loisir, mais elles savent faire. Aujourd'hui, on a toujours ces bandes-là qui officient, mais on commence à avoir aussi des très jeunes, des étudiants, des jeunes qui ne travaillent pas, et des gens plus âgés. Et ça, on le voit vraiment depuis l'inflation. Pourquoi ? Bien parce que les prix ont augmenté, et aujourd'hui, ils volent parce qu'ils ont du mal à manger.